Shalom bien-aimés, shalom frères et sœurs, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, nous te rendons des actions de grâce, nous te bénissons pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Merci pour tout ce que tu es pour nous, et merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, pour tout ce que tu es, que tout ce que nous sommes soit pour ta gloire. Conduis-nous encore, et que tout soit pour ta gloire, au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Voici le temps nouveau, chantons gloire à l'agneau. Nous recevons de Christ ce qu'il avait promis, le Saint. Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. La mort a disparu. Oh, Dieu donne le plein salut. Alléluia. Chasse le cœur troublé, toute crédulité, car Christ, le roi de rois, répand l'esprit de foi, le Saint-Esprit. Tout accompli, il a
donnez l'esprit. Voyez trembler l'enfer, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Encore une fois, que toute la terre, que tout le racheté chante leur liberté. Christ a tout accompli. Il a donné l'esprit. Voyez trembler l'enfer, le diable tremble, car dans tout l'univers, le Saint-Esprit est là. Oh, Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. L'amour a disparu. Dieu donne un plein salut. Alléluia. Et sur le monde entier, Oh, le grand jour s'est levé. le Saint, Le Saint-Esprit est là. Shalom bien-aimés, que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient votre partage. Que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez, parce qu'il est notre Dieu, il est notre Père, il est le Seigneur de gloire. Bien-aimés, c'est encore c'est mercredi qui est très important pour nous, parce que c'est un moment où nous nous retrouvons justement pour partager la parole de Dieu et pour dire combien Dieu est grand, combien Dieu est merveilleux. Et à chaque fois, parce que la parole de Dieu, c'est quelque chose c'est la parole de Dieu renouvelle notre état spirituel, notre intérieur, et ça nous renouvelle d'être constamment dans la présence du Seigneur, parce que le plus important pour nous, c'est justement d'être réellement participants de la nature divine, pour que nous puissions vivre éternellement avec Dieu. Voilà pourquoi notre enseignement, c'est autour du sujet qui nous dit « Réveille-toi, car les jours sont mauvais ». Réveille-toi, car les jours sont mauvais. C'est vrai, les jours sont mauvais. Vous savez, quand on dit les jours sont mauvais, ça veut dire qu'il y a un temps pour tout. Et il y a ce qu'on appelle aussi « à chaque jour suffit sa peine ». Mais on dit maintenant, réveille-toi, parce que les jours sont mauvais. La nuit est avancée, les jours approchent. Les jours sont mauvais parce que maintenant nous voyons qu'il y a beaucoup de jours. Mais ces jours-là sont aujourd'hui qualifiés des jours mauvais. Pourquoi qualifier des jours mauvais? Parce que c'est un jour qui nous met en déphasage avec la grâce de Dieu. Voilà pourquoi on qualifie ça de jours. On qualifie ça justement de jours, quand on dit, voilà, ces jours sont mauvais, ça veut dire que c'est des jours où on ne sait pas qu'est-ce qu'on va devenir. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on va devenir? Voilà pourquoi à chaque fois que nous parlons de jours, nous disons, mais c'est quoi les jours? Qu'est-ce que les jours? Les jours, c'est tout simplement la lumière. C'est ça, les jours, c'est tout simplement la lumière. Et les jours, c'est ce que la Bible nous dit dans Genèse chapitre 1, verset 5. La parole de Dieu dit que, il dit que la lumière soit, et la lumière fut, et Dieu appela la lumière jour. Et cette lumière-là, qui est le jour, cette lumière-là, on peut dire que Dieu, parce que la Bible dit quelque part dans la parole de Dieu,
que Dieu s'enveloppe de lumière comme un manteau. C'est-à-dire que Dieu habite dans la lumière. Dieu réside dans la lumière. C'est-à-dire la lumière devient le vêtement de Dieu. Le jour devient le vêtement de Dieu. Mais on dit, réveille-toi car les jours sont mauvais. Ça veut dire que quand on dit que réveille-toi car les jours sont mauvais, les jours là, ça veut dire que il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que les jours, c'est la maison de Dieu. Les jours, c'est le vêtement de Dieu. Parce que la Bible dit dans Psaume 104, verset 2, la Bible dit, il s'enveloppe de lumière comme un manteau. Donc, le premier, nous pouvons dire ici que le premier vêtement que Dieu a porté, parce que il habite, la Bible dit dans Pierre, que Dieu habite dans la lumière inaccessible. C'est-à-dire qu'il y a une grande lumière dans laquelle Dieu habite. Dieu esprit, il habite dans la lumière inaccessible. Et c'est ce que Dieu veut de nous. C'est-à-dire que c'est le vêtement que Dieu veut nous donner. Ce vêtement-là, c'est le vêtement de Dieu. Quand on parle de vêtement de Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, il habite dans la lumière, dans la grande lumière-là. Et cette lumière-là est véritablement la maison de Dieu. Et c'est cette lumière-là qui a été au premier jour. Cette lumière-là de premier jour, cette lumière-là qui a existé aussi au deuxième jour, cette lumière-là qui a existé au troisième jour, parce que le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, c'est cette lumière-là qui a éclairé tout. Et donc Dieu habitait dans cette lumière-là. Voilà pourquoi Dieu, il veut nous donner ces vêtements-là pour que nous puissions porter. Regardez les jours de la transfiguration, à la montagne des transfigurations. Jésus, la Bible dit, il s'est transfiguré. Et son vêtement brillait, c'est-à-dire son vêtement était devenu lumière. Et ça brillait comme le soleil. Là, nous descendons au 4e jour. Mais si nous considérons les 3 premiers jours, c'est-à-dire le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, nous allons voir que ces 3 jours-là, ça parle aussi de quelque chose de très important. Ça parle des jours de marche. C'est-à-dire que Jésus devrait marcher 3 jours pour que le 3e jour, il puisse apparaître. Et donc, le 3e jour, le 4e jour, c'est le jour où la lumière a pris le corps, qu'on appelle le soleil. Donc, Dieu qui est dans la lumière, il vient prendre le corps qu'on appelle le soleil. Et c'est Dieu-là qu'on appelle le soleil, parce que la Bible dit dans Psaume que notre Dieu, c'est un soleil. Parce qu'il a pris la lumière du 4e jour. Donc nous comprenons que le 3 premiers jours, c'est la loi. C'est les psaumes et c'est les prophètes. C'était la loi. Les 3 premiers jours, c'était exactement la loi. C'était la loi. Et le 4e jour, parce que la Bible dit, nous devons comprendre, la Bible dit que la loi était pour nous un pédagogue, pour nous conduire à Christ. Vous voyez, c'est-à-dire cette lumière-là du premier jour, c'est la même lumière qui a travaillé le 2e jour, qui a travaillé le 3e jour,
mais qui nous a conduits à Christ. Ici, je suis en train de donner une autre facette de cette parole. Parce que nous savons que la lumière du premier jour, c'est Dieu lui-même. Vous voyez? Et cette lumière-là, Dieu était dans cette lumière-là. Il était dans cette lumière, mais caché. Personne ne pouvait regarder ça. Parce que quand ça brille, personne ne peut regarder. Donc, il fallait que Dieu, qui est cette lumière inaccessible, qui n'avait pas de corps, il fallait qu'il prenne le corps. Il va prendre le corps. Et ce corps-là que Dieu a pris, on va appeler ça Jacob. Parce que Joseph a expliqué que le corps que Dieu avait pris, c'était Jacob. Parce que Joseph va expliquer qu'il a eu un rêve, que le soleil, la lune et les étoiles se sont agenouillés devant lui. Et ce soleil-là, Jacob va expliquer, il dit, mais c'est moi le soleil. Voilà pourquoi ce soleil-là qui s'est levé, il devrait arriver à un moment de la vieillesse. Il devrait aller, parce que n'oubliez pas qu'on est en train de parler les jours sont mauvais. Parce que la vieillesse, c'est le moment où tu perds toute ta force. Tu n'as plus de force. N'oubliez pas qu'on est en train de parler aussi de ce qui est arrivé parce que de l'œuvre de la croix. Parce que Dieu a dit que je mettrai inimitié entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Entre la femme et le serpent, je mettrai inimitié. Ça, c'est Dieu qui a dit ça. Et donc, cette lumière-là qui a pris le corps, le 4e jour, dans l'Ancien Testament, on l'appelle Jacob. Et vous savez que Jacob, c'est dans sa vieillesse. Vous voyez, c'est là où on veut aller maintenant. C'est dans sa vieillesse, dans la vieillesse de Jacob, que Jacob va maintenant réunir ses enfants. Il va les bénir pendant sa vieillesse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en ce moment-là, le soleil se retrouve au crépuscule. Le soleil se retrouve à son coucher. Ça veut dire qu'il ne peut plus, il est au coucher, le coucher du soleil. C'est ça l'aveuglement de Jacob. Il est fatigué. Et c'est pendant ce temps-là qu'il va maintenant bénir son peuple. Donc cette action-là, c'est ce que nous appelons l'œuvre de la croix. C'est ça ce que nous appelons l'œuvre de la croix. Or, le véritable soleil de justice qui s'est levé, le soleil levant ici, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, quand Jésus est né, la Bible l'a appelé le soleil levant. Maintenant, quand il se couche, c'est le soleil couchant. Soleil levant, soleil couchant. Le soleil levant, c'est la loi. Parce que quand ça se lève, ça vient avec beaucoup de force et de vigueur, jusqu'à la chaleur du jour. Mais lorsque ça se couche avec douceur. Et c'est ça la grâce. Maintenant, c'est ce coucher du soleil-là que Jésus-Christ maintenant va faire un travail que nous allons étudier maintenant. Ce que nous appelons l'œuvre de la croix. Parce que l'œuvre de la croix, c'est tout ce que Jésus a fait sur la croix pour que toi et moi, nous soyons sauvés. L'œuvre de la croix, c'est tout ce que Jésus a fait pour toi, pour moi, pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi.
Et ce n'est pas quelque chose que quelqu'un peut dire qu'il le mérite. Non, personne ne mérite cela. Personne ne mérite cela. Donc, le coucher du soleil ici, bien-aimé, c'est la mort de Jésus-Christ. Parce que là, le soleil s'est couché, le soleil s'est endormi. Je vous avais dit que le sommeil, c'est aussi la mort selon la Bible. Et donc, c'est ça ce que nous appelons l'œuvre de la croix. Parce que l'œuvre de la croix, c'est la mort de Jésus-Christ. C'est vrai, nous, on n'a pas besoin de la croix. La croix, c'est quelque chose qui est... C'était ordinaire, c'est quelque chose d'ordinaire. Mais l'œuvre de la croix est extraordinaire. Parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient pendus à la croix. Il y avait même des brigands qui étaient pendus à la croix le jour où on a pendu Jésus-Christ. On l'a crucifié. Donc ce n'est pas ces bois-là qui nous intéressent aujourd'hui. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'œuvre qui est accomplie sur ces bois-là. Qu'est-ce que ce bois-là a fait? Quel est le travail qui est fait sur le bois? Et c'est ça qui nous donne le salut. C'est ça qui nous donne la vie éternelle. C'est ça qui nous donne la bénédiction de Dieu. Donc, comme de la même manière que Jacob, pendant sa vieillesse, il va bénir les enfants de Joseph en faisant quelque chose d'extraordinaire, parce que ce que Jacob avait fait, bien aimé, je vais vous dire que c'était extraordinaire. Parce que Joseph attendait que Jacob puisse justement bénir ses enfants comme lui il voulait. Joseph voulait que Jacob puisse étendre ses mains et bénir le premier, l'aîné, par la droite et le cadet par la gauche. Mais puisque l'aveuglement de Jacob devrait faire un travail, c'est-à-dire que l'aveuglement de Jacob, c'était le moment du travail. N'oubliez pas hein, que la Bible dit que quand Jésus est mort, il est allé prêcher aux esprits en prison. Vous voyez ça? Ça veut dire qu'il n'était pas mort. Ah, c'est encore un autre scandale, ça va vous choquer. Ça veut dire qu'il est allé, il a traversé juste une étape sur la terre des hommes. On voyait qu'il n'était plus, on ne peut plus le voir. Mais il est allé, parce que Dieu, c'est pour vous dire que Dieu est esprit. Et puisqu'il est esprit, il est allé prêcher aux esprits en prison. Vous voyez? C'est-à-dire que Jésus-Christ, dans la forme, selon les hommes, il est mort sur la croix. Mais cette œuvre-là de la croix, c'était pour qu'il aille prêcher aux esprits en prison. C'est exactement ce qui s'est passé avec notre frère Joseph. Parce que Joseph, il est mort. Selon ses frères, il est mort. Selon son père, il est mort. Selon tous les habitants de Canaan, Joseph est mort. Mais Joseph, en réalité, n'était pas mort. Joseph était allé en Égypte parce que l'Égypte était comme une prison pour Israël. Alors, il est allé en Égypte pour prêcher les esprits qui étaient en prison en Égypte. Voilà pourquoi, pour illustrer tout ça, il fallait qu'on le prenne, qu'on le jette en prison. Et Joseph ne connaissait pas. Vous voyez, c'est un miracle que Dieu a fait. Joseph arrive dans la maison de Potiphar. Joseph délivre la femme de Potiphar. Il délivre la femme de Potiphar.
Vous voyez? Alors qu'en Égypte, il arrive, il délivre la femme de Potiphar. Ça, c'est le premier miracle. C'est-à-dire qu'il arrive là-bas, la femme de Potiphar commet l'adultère. Parce qu'il s'est jeté sur Joseph, voulant prendre Joseph de force. Il voulait prendre Joseph de force. Il a commis des violences sur Joseph. Il a pris Joseph de force. Et Joseph s'est échappé. Mais Joseph va lui laisser son vêtement. Et le vêtement de Joseph va justifier cette femme-là qui avait commis le péché. C'est-à-dire que quand Potiphar est venu, Potiphar ne tient pas compte. Potiphar ne voit pas le péché de sa femme. Potiphar voit le vêtement de Joseph. Oh, bien-aimé, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Potiphar ne regarde pas ce que sa femme a fait. Même si on pouvait avoir 1000 témoignages, même si on pouvait avoir des gens qui vont venir raconter des choses, mais Potiphar ne regardait pas ça. Potiphar, pour lui, ce qui rend le vrai témoignage, c'est le vêtement que sa femme avait en main. Et quand sa femme a montré ces vêtements-là à Potiphar, ces vêtements-là a justifié la femme de Potiphar. La femme de Potiphar est purifiée. La femme de Potiphar est justifiée. La femme de Potiphar est rachetée. La femme de Potiphar est sauvée. Et c'est la même chose aujourd'hui. Quand Dieu vient, il ne nous regarde pas. Il regarde le sacrifice de Jésus, la peau de l'agneau. Il regarde la peau de l'agneau. Et la peau de l'agneau, c'est-à-dire le vêtement de Christ, c'est ça la peau de l'agneau. Le vêtement de Christ, c'est la lumière. Je vous ai dit ici, le vêtement de Dieu que Dieu a porté, c'est la lumière. Parce que c'était le premier vêtement de Dieu, la lumière. Donc Dieu vient regarder ce vêtement-là. Il vient regarder. Voilà pourquoi la Bible nous dit clairement que quand il est venu, il a regardé le vêtement-là. Il a regardé ce vêtement. Parce qu'il s'est enveloppé de cette lumière. Il nous a laissé cette lumière-là. Il nous a laissé cette lumière. Et c'est cette lumière de Dieu, la révélation de Dieu. Cette révélation-là, c'est ça qui nous sauve aujourd'hui. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Et il fait grâce à qui il veut. Aujourd'hui, nous sommes justifiés par la parole de Dieu. Nous sommes justifiés par le sacrifice de Jésus. Parce que Jésus est mort sur la croix pour nous. Parce que Jésus aujourd'hui, il est monté sur la croix. Et il a fait un travail sur la croix. Voilà pourquoi cette croix-là est exceptionnelle. Vous voyez? C'est-à-dire l'œuvre de la croix a justifié d'abord la femme de Potiphar. Mais l'œuvre de la croix est allée jusqu'en prison. C'est-à-dire Joseph est descendu dans la prison. C'est-à-dire que pour la femme de Potiphar, même pour Potiphar, Joseph était déjà mort. Parce que quelqu'un qui est jeté en prison en Égypte, pour ces cas-là, ne devrait qu'attendre son exécution. C'est-à-dire, ils ne cherchaient pas à savoir si Joseph vit encore. Non, ce n'était pas leur problème. Parce que pour eux, Joseph en prison, c'est fini, c'est la mort. C'est fini, il est parti. On ne peut plus espérer.
On ne peut plus espérer parce que pour eux, Joseph était déjà mort. Alors que Joseph, dans la prison, il va commencer à interpréter les songes des prisonniers. Il va commencer à parler aux prisonniers. Il va commencer à enseigner la parole. Il va commencer à expliquer le pourquoi des songes des prisonniers, des chansons et des panetiers. Joseph commence à prêcher la parole. Et en prêchant la parole aux prisonniers, il y a des prisonniers qui ont été sauvés par l'enseignement de Joseph. Parce que la prédication de la croix, la Bible dit, c'est une folie pour ceux qui périssent, les panetiers, mais elle est une puissance pour nous qui sommes sauvés, les chansons. Et nous voyons justement en ce moment-là que cette prédication de la croix qui est allée dans la prison, c'était une folie pour ceux qui périssent, pour les panetiers qui étaient morts. Mais pour les chansons, c'était une puissance. Quelle est cette puissance-là? La puissance que la résurrection de les chansons, c'est-à-dire la sortie de les chansons de la prison, et en même temps la sortie de Joseph de la prison. C'est pourquoi vous allez voir que les chansons ici va être celui à qui le malfaiteur, parce que Joseph était devenu comme un malfaiteur, parce qu'il a porté le péché de la femme de Potiphar. Il s'est chargé du péché de la femme de Potiphar et il a été déclaré malfaiteur, alors qu'il n'a rien fait. Maintenant, la libération de les chansons qui va sortir de la prison, c'est le Messie à qui le malfaiteur a dit que souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Vous voyez comment les choses se présentent? C'est-à-dire que cette chanson-là, c'est lui qui va aller parler de Joseph au roi. Il va dire que je connais un hébreu, je connais quelqu'un qui est capable d'expliquer les songes. C'est-à-dire que les chansons ici prennent la place de Christ. Et Joseph prend la place de malfaiteur parce que en tant que malfaiteur, il ne pouvait pas se libérer lui-même. Il fallait qu'il plaide son cas à travers les chansons qui est sorti de la prison. Il dit, ah, et chansons, comme tu parles là, souviens-toi de moi. C'est ce que le malfaiteur avait dit à Christ, que Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Christ lui dira que aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Or, le paradis ici, alléluia, ah, la Bible elle est bien, bien aimé. Lorsque nous étudions la parole de Dieu comme ça, vous voyez que ça nous permet de comprendre la profondeur de ce qui est dans la Bible. Il va dire, souviens-toi de moi quand tu viendras. Et quand les chansons partent, il dit là-bas que non, je connais quelqu'un. Parce que le pharaon qui était là, quand Joseph va sortir, c'est lui qui va habiller Joseph. C'est-à-dire, il est comme le père. Il va donner le pouvoir. Il va donner le pouvoir. Il va donner l'autorité. Parce que c'est pourquoi Jésus dit, toute autorité, tout pouvoir m'a été donné. Pourquoi? Ce pouvoir qu'il lui a donné, parce qu'il a vaincu sur la croix. Parce qu'il a vaincu le serpent. Parce qu'il a écrasé la tête du serpent. Parce que le dragon, il a beaucoup de têtes.
Mais lui, comme il a réussi à écraser la tête du serpent, ça dit quoi? Cette tête-là constituait 3 grands fléaux. Cette tête-là qu'il a écrasée constituait le péché, la mort, non, d'abord le péché, le monde et la mort. Parce que la mort était le dernier ennemi. Parce que dans cette tête-là, il y avait 3 ennemis qui luttaient contre le Seigneur. Et Jésus devrait les vaincre tous. Il a vaincu le péché, c'est-à-dire il a vaincu les œuvres de la chair. Il a vaincu le monde. Et le dernier ennemi qu'il devrait vaincre, c'était la mort. C'est ça l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi sur la croix, nous allons voir que Jésus-Christ va dire des choses extraordinaires que nous appelons, en d'autres termes, il y a des gens qui, voilà, on dit Jésus a prononcé cette parole sur la croix. Peut-être c'est ce que nous allons voir. Parce que si vous lisez dans les évangiles, bien-aimés, les évangiles mentionnent cette parole que le Seigneur Jésus avait prononcée alors qu'il était sur la croix. Alors qu'il était sur la croix, il a prononcé cette parole. En général, vous savez, on est toujours dans la vie, hein, ça c'est, je parle de la vie normale, on est toujours très attentif aux dernières paroles d'un mourant. C'est-à-dire si quelqu'un est en train de mourir, vous voyez, et là je vous parle de l'étape de la vieillesse de Jacob. C'est-à-dire le coucher du soleil, c'est-à-dire qu'on sait que le soleil est en train de se coucher. C'est-à-dire qu'on voit que le vieillard est en train de partir. On voit que le monsieur, il a vieilli, il est en train de partir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on est souvent très, très attentif aux dernières paroles d'un mourant. Surtout, si c'est un enfant de Dieu qui s'en va dans la paix auprès du Seigneur, ça dit quelqu'un qui, on va dire, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il a à nous dire. Est-ce qu'il a quelque chose? Est-ce que le Seigneur lui fait voir? Parce que dans ces moments-là, il y a souvent des choses qu'on voit. Il y a souvent, pendant que tu luttes pour quitter la terre, il y a souvent des choses qu'on voit. Où on dit souvent, non, mais je vis des choses, je vois des anges, je vois ceci. Il y a des gens qui voient des choses, qui commencent à halluciner pour beaucoup de choses. Mais en même temps, on fait très attention. On dit, mais tu voyez, ces dernières déclarations, il avait dit ceci, il avait dit cela. C'est comme un testament. Parce que, par exemple, les dernières paroles de Jacob. Pendant que Jacob était déjà vieux, les yeux fermés, ces dernières paroles, c'était quoi? C'était des paroles prophétiques, des bénédictions sur chacun de ses enfants. Et c'était scripté, c'est-à-dire c'était scripté au détail près. On regardait mot à mot qu'est-ce qu'il disait. C'est-à-dire quand il parlait de Joseph, quand il parlait de Nephtali, quand il parle de Issachar, quand il parle de Juda, quand il parle de Ruben, quand il parle de ces enfants-là, de Siméon. C'est-à-dire on regardait de très près chaque mot qu'il utilisait. Parce que chaque mot qu'il utilisait avait des significations. Et c'est la même chose que le Seigneur a fait sur la croix. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, cet testament qu'il nous a laissé, cette parole qu'il nous a laissée, a une signification importante. Chaque mot est important. Voilà pourquoi la Bible dit, tant que le ciel et la terre subsistent, aucun iota de la parole ne pourra être négligé. Aucun iota.
Donc tu ne peux pas choisir la parole, dire que ça c'est bon pour toi, et l'autre là ce n'est pas bon. Et c'est ce que je suis en train de dire à beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui. Vous allez voir beaucoup de prédicateurs, ils vont dire non, ça c'était Paul, parce que Paul, il faisait ceci. Mais c'est le même Paul qui leur enseigne. Vous voyez, quand il s'agit de donner des offrandes, ils vont vous dire que non, Paul a enseigné, apporter dans la maison du trésor, donner à Dieu, tout ça. On va insister là-dessus. Mais quand le même Paul vous dit que les femmes se taisent dans les assemblées, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme. Vous voyez, les gens vont choisir ce qui les intéresse. Si le même Paul te dit qu'il est honteux pour une femme d'avoir des cheveux coupés ou rasés, il faut que la femme qui prie, qui prophétise, ait sur la tête une marque d'autorité dont elle dépend. C'est-à-dire que avoir un voile sur sa tête pour couvrir sa tête. Les gens vont dire, mais non, ça c'était Paul, non, vous voyez, c'est Paul, et ainsi de suite. Mais lorsque ce même Paul dit que apporter les offrandes, on va enseigner ça, c'est parce que c'est Paul qui a dit. Mais il s'était adressé à qui? Il s'était adressé aux mêmes Corinthiens là, que toi tu dis, oh non, c'était le problème des Corinthiens, ce n'était pas notre problème. Mais même ce problème d'offrande là que Paul a enseigné, c'était aussi le problème des Corinthiens. C'était le problème des Corinthiens et qu'aujourd'hui, nous, aïe, 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 vraiment, il faut que les gens se répandent. Franchement, franchement, que les gens se répandent, que les gens cherchent Dieu. La Bible dit qu'aucun iota, parce que c'est un testament. Et le testateur qui a écrit, il a laissé ça. Il n'y a personne après lui qui peut amender ça. Il n'y a personne après lui qui peut dire non, 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 on va changer ça. Voilà pourquoi nous luttons contre même les gens qui traduisent la Bible et qui enlèvent certains chapitres de la parole de Dieu. Beaucoup de dénominations aujourd'hui, beaucoup de systèmes religieux aujourd'hui, ils orientent la parole de Dieu conformément à leur façon de voir les choses. Si on a aujourd'hui les livres canoniques, les livres qu'on appelle les deutérocanoniques dans la parole de Dieu, dans la Bible. Ces livres deutérocanoniques, si vous lisez ça, ça va vous parler de beaucoup de choses, mais alors des choses qui ne sont pas faites pour un enfant de Dieu de pratiquer. Mais puisque les gens qui font par exemple les rituels pour les morts, qui font des rituels pour les, qui croient au purgatoire, qui croient à ces choses, vous allez voir qu'ils ils aiment lire Siracide, ils aiment lire Tobit, ils aiment lire Maccabée, ils aiment lire, parce qu'ils ont mis ça, et ça c'était après, ils ont mis ça dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimés, nous devons faire très attention. Nous devons faire très attention. Je vous ai dit ici que la loi, c'est un pédagogue pour nous. La loi nous conduit à Christ. C'est-à-dire la parole de Dieu, quand on parle de la loi là ici, c'est la parole de Dieu. C'est la parole que Dieu a donnée. Et cette parole-là nous conduit à Christ. Cette parole-là nous conduit à l'éternité. Cette parole-là nous conduit à Dieu qui est éternel. Et ça, c'est par rapport à l'œuvre que Jésus-Christ a fait sur la croix. Voilà pourquoi je vous ai dit ici que Jacob, dans sa vieillesse, il va dire ces derniers mots. Et si toi, tu n'es pas attentif, je veux vraiment que tu sois attentif aux dernières paroles de ton Seigneur. Aux paroles que ton Seigneur a prononcées avant sa mort. C'est comme Jacob, parce qu'il est le soleil levant. Le véritable soleil levant, c'est lui. Jacob était le soleil dans l'ombre, qui a prononcé les paroles de bénédiction sur ses enfants. Maintenant, le véritable soleil, Jésus-Christ, le soleil de justice, il a prononcé aussi les paroles de bénédiction sur ses enfants. Ensuite, la Bible dit, il est dit qu'il leur a transmis, Jacob, il a transmis ses derniers vœux concernant
même son assévillissement, la façon dont ça devrait se passer, le Seigneur permettra qu'on puisse parler du deuil de Jacob, parce que c'est encore tout un enseignement, il y a beaucoup de profondeur là-dedans, c'est dans le deuil de Jacob. Comment il a été embaumé, comment on l'a pleuré. Avant d'aller au deuil de Joseph, parce que Joseph, qui est mort, en réalité n'était pas mort. Parce que ses os sont restés parmi les enfants d'Israël. Les os de Joseph constituaient une espérance pour les enfants d'Israël. Parce qu'il leur a dit, je sais que l'Éternel vous visitera. Mais quand vous allez partir d'ici, n'oubliez pas mes os. Mais Jacob a fait ce que son père lui avait dit, que si je meurs, je dois être enterré avec mes pères. C'est-à-dire, il fallait qu'on l'amène auprès d'Abraham. Vous voyez? Il fallait qu'on l'amène auprès d'Abraham. Et c'est ce qui fut fait. Et Jacob est resté, et Joseph est resté. Il a dit, je ne peux pas aller là-bas auprès de mes pères jusqu'à ce que Dieu puisse délivrer tout Israël. Et je vous dis que ce sont les eaux de Joseph qui ont ouvert la mer Rouge. Les eaux de Joseph ont ouvert le fleuve Jourdain. Les eaux de Joseph ont combattu pour les enfants d'Israël dans les déserts. La Bible dit que lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres, je suis dans Genèse 49, verset 33, oui. Quand vous allez au 33e verset, vous allez voir que lorsque Jacob eut achevé de donner ses ordres à ses fils, la Bible dit encore qu'il retira ses pieds dans le lit et il expira et fut recueilli auprès de son peuple. Il retira ses pieds dans le lit. Ça aussi, c'est un sujet, c'est un enseignement. Comment lui, il a retiré ses pieds dans le lit. Aïe, 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 le lit de Jacob. Alors, il devrait retirer ses pieds, mettre dans le lit, avant d'expirer. Si Jésus n'était pas à la croix, il n'allait pas expirer. Il fallait qu'il retire ses pieds et qu'il mette dans le lit. Parce que le lit de Jacob ici, c'est la croix. Vous savez? Parce que Jacob appelle le lit, son lit là. Il a maudit Ruben parce que Ruben est monté dans son lit. Or, la Bible dit, maudit soit quiconque est pendu au bois. C'est-à-dire, si quelqu'un est pendu au bois, il est sous la malédiction. Le véritable, le lit de Jacob ici parlait déjà de la croix. Que lorsqu'il se retrouve sur la croix, il met les pieds, il remet les pieds dans le lit, il doit expirer, il doit partir, il doit quitter la terre des hommes. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec le Seigneur Jésus-Christ. Quand Jésus est parti à la croix, dans le lit, ça dit qu'il a mis ses pieds dans le lit, la Bible dit qu'il devrait expirer. Il va expirer. Et il devrait être maintenant recueilli auprès de son peuple. Voilà pourquoi, bien-aimés, voilà pourquoi c'est ainsi que nous pouvons dire que les dernières paroles du Seigneur Jésus, avant de mourir sur la croix, ces dernières paroles-là ont une grande importance. Très, très grande importance. Parce qu'elles sont en fait les résumés ou les testaments spirituels du Sauveur. C'est-à-dire les testaments que le Sauveur nous a laissés. Alléluia. Et dans ces testaments-là, parce que Jésus il dit quelque chose, il dit dans Matthieu chapitre 11, verset 29, ouais, il dit, apprenez de moi, car je suis doux et humble de cœur. Il dit, apprenez de moi.
Parce que ces paroles de Jésus-Christ sur la croix, ça nous révèle également la personne, mais surtout l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix, l'œuvre de la croix. Parce que, bien aimé, il faut que nous apprenions à comprendre plus profondément l'amour de Christ à notre égard. Et cet amour-là, c'est ce qui est manifesté sur la croix. Voilà pourquoi dans Éphésiens chapitre 3, verset 14, je vais lire ça avec vous. Éphésiens chapitre 3, verset 14. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Éphésiens chapitre 3, verset 14 à 19. Ouais, il est là. Il dit, à cause de cela, j'ai fléchi les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux. Il doit être recueilli auprès de son peuple. Toute la famille dans les cieux et sur la terre. Enfin, oh. Bien-aimés, ça c'est le mystère de Christ, qui est le salut pour nous les païens, qui est le salut qui vient, parce que, et c'est ça l'œuvre de la croix, ça veut dire que Dieu nous prend, nous qui étions pécheurs, il nous amène pour nous faire bénéficier de la grâce de Dieu, afin que nous devenions participants de la nature divine. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, reconnais que c'est Dieu-là, c'est ton Dieu, c'est ton Sauveur, c'est ton Père. Il dit, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. Ah ouais, il y a la famille, il y a la famille dans les cieux. Et il y a la famille aussi sur la terre. La famille dans les cieux, c'est la famille en Christ, vous voyez. Voilà pourquoi je peux dire franchement, j'ai dit, ah, mais mes frères, les frères, tu es ma famille. Ce n'est pas de la blague, c'est une vérité. Tu es ma famille. On est famille, on est le fils d'un même père. Notre Père céleste, c'est Dieu. Nous sommes, voilà pourquoi notre Père, le Père spirituel, ou le Père de la foi, c'est Dieu. Ce n'est pas un homme. Quand je t'appelle Père, tu es mon Père biologique. Mais quand on devient enfant de Dieu, la Bible dit nous sommes tous des frères. Parce que nous avons un seul Père. Le Père de notre foi, c'est lui qui est le début et la fin de notre foi. C'est Dieu. C'est lui le Père de notre foi. Le Père de la foi, c'est Dieu. Le Père spirituel, c'est Dieu. Parce que si tu n'es pas mon Père biologique, c'est-à-dire mon Père physique, mon Père naturel, physique, alors c'est que tu es mon Père spirituel. Mais vous allez voir certains prédicateurs, ils jouent avec les mots. Oh non, le Père spirituel n'existait pas. Mais en même temps, ces mêmes prédicateurs disent, non, c'est un Père dans la foi. Mais c'est une aberration. Il faut arrêter avec ces jeux de mots. Vous cherchez des jeux de mots pour rien parce que vous voulez justifier quelque chose que même la parole de Dieu n'est pas prête pour justifier ça. Bon, je ne vais pas aller là-bas parce que je sais que non, il n'existe pas un père spirituel. J'ai mon père biologique qui est déjà décédé d'ailleurs. Mais mon père spirituel, c'est Dieu. Point. Tous les autres là, nous sommes des frères. Le Seigneur t'a utilisé pour me montrer la voie du Seigneur. Gloire à Dieu. Et tu n'es pas mon père. Tu es mon frère. On est tous frères. N'ayez pas honte de les appeler frères. C'est ça la famille céleste. La famille qui est dans les cieux. Dans la famille céleste, nous avons un seul Père.
Nous avons un seul Père, un Père spirituel ou un Père de la foi. Parce que c'est par la foi que nous sommes enfants de Dieu. Alors le Père de cette foi-là, c'est Dieu lui-même. Ce n'est pas un homme physique. Il faut qu'on arrête ça. Arrêtez ça, mes frères et sœurs. Vous créez des monstres, vous créez des monuments, vous créez des idoles dans les églises. Il y a beaucoup d'idoles aujourd'hui dans les églises. Oh, mon Père. Mon Père. Oui, c'est ton Père. Mais ce n'est pas mon Père. Alors il dit, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, je suis toujours dans Éphésiens chapitre 3, enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude, un débordement de la vie divine, bien-aimé. C'est-à-dire ici, c'est pourquoi vous allez comprendre que Christ sur la croix devrait utiliser 7 fois, il devrait parler 7 fois. On va expliquer ça prochainement, pourquoi il a parlé 7 fois. Parce que le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude. Nous allons comprendre que le chiffre 7, c'est le chiffre de la plénitude. Vous allez comprendre que le chiffre 7, c'est le chiffre... La Bible dit que c'est le chiffre de l'achèvement, c'est le chiffre du repos. Parce que Dieu s'est reposé le 7e jour, selon Genèse chapitre 2, verset 3. C'est le chiffre aussi de la bénédiction, parce que Dieu bénit le 7e jour. Il sanctifie aussi le 7e jour. Parce que c'est le moment où on doit arriver au repos. Donc Jésus, pour arriver au repos de son œuvre, devrait parler 7 fois. Vous voyez, c'est plus fort. Hein? Voilà pourquoi, bien-aimé, Jésus, nous savons que, ouais, il y a un frère qui me parle de 7 chandeliers d'or. Oui, parce que Jésus, il a parlé 7 fois, parce que Jésus était tout un chandelier, selon Exode, chapitre 25. La Bible dit, tu feras 7 lampes qui seront placées dessus, de manière à éclairer en face. Et personne, la Bible dit dans Luc chapitre 11, que personne ne peut allumer une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous les boisseaux. Non. Parce que quand on allume une lampe, on doit la mettre sur les chandeliers, afin que ceux qui entrent voient la lumière. Et c'est ça Jésus-Christ. Il devrait parler 7 fois. Parce que la Bible dit, la parole de Dieu, c'est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Vous voyez, nous revenons encore à la lumière du commencement. C'est le psaume 119, verset 105. La Bible dit que la parole de Dieu est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et Christ, comme chandelier, il avait aussi la lampe. Les chandeliers à cette lampe, je veux vous dire que c'est aussi les 7 paroles de Jésus-Christ sur la croix. Parce que sur la croix, c'était la lampe qui était sur les chandeliers. Voilà pourquoi nous disons que le chiffre 7, c'est aussi le chiffre de la totalité.
Attends, je vais chercher un texte. Je ne sais pas si je vais trouver ça. La Bible dit ceci. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe. Pour satisfaire son appétit quand il a faim. Si on le trouve, il fera une restitution au centuple, au septuple. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Tout ce qu'il a dans sa maison. C'est-à-dire la totalité. C'est ça ce qui explique le chiffre 7. Voilà pourquoi Christ est comme la lampe qui est placée sur le chandelier. Et c'est pourquoi vous allez comprendre que quand vous allez dans l'Apocalypse, vous allez trouver que Dieu parle aux 7 églises. Et il parle aussi, il dit les 7 lampes. Il parle des 7 lampes, il parle des 7 églises. C'est-à-dire Dieu voit l'église dans sa totalité, selon Apocalypse, chapitre 1, verset 7. La Bible dit quoi? Il dit, voici, il vient avec les nuées, et tout œil les verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur, c'est lui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. C'est-à-dire que tout œil le verra. L'œil ici est la lampe du corps. Tout œil le verra. C'est-à-dire que Christ vient d'être... C'est-à-dire que c'est pourquoi sur la croix, il devrait prononcer cette parole. Il devrait prononcer les 7 paroles sur la croix. C'est ça les 7 esprits devant le trône. C'est cet esprit-là qui sont les 7 lampes. Un enfant de Dieu, c'est quelqu'un à qui Dieu a donné la capacité de vivre dans la totalité de la grâce. Il n'y a pas un demi-salut. Il n'y a pas un demi, c'est-à-dire il n'y a pas un salut à moitié. Il n'y a pas une foi à moitié. Lorsqu'on reçoit la foi, c'est une foi totale. Et la Bible dit que même si cette foi-là est comme le grain de sénévé, c'est-à-dire ça peut être petite, tout comme grande, mais ce n'est pas divisé, ce n'est pas en moitié. Vous voyez, il y a la différence entre le fait que la foi soit petite ou soit grande, que le fait que la foi soit divisée. Non, tu ne peux pas croire en partie, en moitié. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire que je crois en Dieu, mais en même temps, je crois aussi aux choses de ce monde. Non, on croit en Dieu, on croit à Dieu dans la totalité. Et on croit, tu es dans le monde, reste dans le monde. Élie a dit, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après Baal. Les enfants de Dieu aujourd'hui sont totalement divisés dans leurs convictions intérieures. Ils ont des convictions sur des choses de ce monde qui d'ailleurs les tirent vers le bas, quand bien même qu'ils vont jouir de certains avantages de ce monde. Mais ils ont une petite portion seulement de la foi. Mais un morceau de foi qui est attaché à la parole de Dieu. Mais bien aimé, c'est grave. On ne peut pas croire en partie. On croit en Dieu dans toute sa totalité. Oh, la totalité de Dieu ici, c'est ça le chiffre 7. La totalité de Dieu ici, c'est quoi? C'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et c'est lui que tu as envoyé. C'est-à-dire quoi? Dieu dans sa gloire, et Dieu qui s'est fait chair pour nous sauver. C'est ça qui était sur la croix. Dieu dans sa gloire était sur la croix. Dieu fait chair qui est venu nous sauver était sur la croix. Et lorsque Dieu fait chair s'est chargé de nos péchés, Dieu de la gloire s'est retiré de Dieu fait chair. Donc,
Dieu fait chair, est resté sur la croix. C'est-à-dire la chair est restée sur la croix. Et Dieu de la gloire est sorti parce que la gloire de Dieu n'aime pas la souillure. La gloire de Dieu n'aime pas le péché. Donc Dieu dans sa gloire, parce que lui, c'est la lumière inaccessible. Il est sorti, il est rentré dans la lumière. Et il a laissé le soleil se coucher. Le corps qu'il avait pris, il a laissé que le soleil puisse se coucher. À cause de toi, à cause de moi. Et voilà pourquoi nous avons le salut aujourd'hui en Jésus-Christ. Nous avons la bénédiction aujourd'hui en Jésus-Christ. Nous avons aujourd'hui la vie éternelle. Et si le Seigneur le permet, nous allons commencer à parler de ces choses, de cette parole-là sur la croix. Parce que c'est ça l'œuvre de la croix. Parce que quand on parle de l'œuvre de la croix, bien-aimés, vous allez comprendre pourquoi Jésus, en ouvrant la bouche sur la croix, il va commencer par la première parole. Cette première parole qui dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Pourquoi il a ouvert la bouche par le pardon? Parce que tous ont péché. Voyez, c'est-à-dire que... Parce que il était venu dans un monde, tout le monde a péché. Et personne n'était capable de s'approcher de Dieu. Personne n'était capable de recevoir la lumière parce que nous étions dans les ténèbres. La Bible dit que, c'est pourquoi vous allez voir, il est écrit que le peuple est assis quand il partait dans une ville, on dit, le peuple est assis dans les ténèbres, a vu la grande lumière. Voilà pourquoi l'œuvre de la croix, le message, le premier message que l'œuvre de la croix nous envoie, c'est le pardon. C'est le pardon. Et on va expliquer ça, si Dieu le permet, le vendredi. On va voir que le premier message de l'œuvre de la croix, bien-aimé, c'est le pardon. C'est le pardon. Voilà pourquoi si tu ne connais pas le pardon de Dieu, et c'est là, vous voyez, c'est exactement si on lit ça avec Joseph, les jours on va parler de ça, on va voir comment Joseph, quand il a vu ses frères, ce qui montait, c'était le pardon. Parce que Jésus-Christ à la croix, il demande au Père de pardonner. Alors que lui-même, il est le Père. Voilà pourquoi Joseph était devenu le père de Benjamin. On va expliquer ça. Je pense avoir expliqué ça déjà, mais je ne sais pas. On va expliquer. Vous voyez? Parce que quand on l'a vendu, il est devenu le père. Il est devenu le père. Il est en même temps le fils de Jacob, mais il est en même temps le père de Benjamin. Il dit pardonne-les. Et quand il devrait porter cette tenue de père, c'est pour pardonner. Parce que c'est quand il a vu Benjamin qu'il a pardonné à tout le monde. Vous voyez? Parce que là, il était maintenant dans la tenue de paix. Il n'y a que Dieu qui peut nous pardonner. Et Dieu nous a pardonné à travers la mort et la résurrection de Jésus. À travers l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être très heureux. Parce que l'œuvre de la croix, c'est-à-dire la vieillesse de Christ, la vieillesse de Dieu, la vieillesse, c'est-à-dire le coucher du soleil, c'était pour que nous puissions recevoir le pardon. La mort de Christ, c'était pour que nous puissions recevoir le salut, le pardon de Dieu. Oh, le pardon. Personne dans ce monde ne pouvait pardonner. Regardez, le pardon était quelque chose de tabou. Mais je vais expliquer ça le vendredi si Dieu le permet. C'est-à-dire pardonner aux pécheurs, mais c'était un scandale pour les Juifs, un scandale énorme. Mais qui est celui-là qui peut pardonner? Parce que les Juifs, ils ont appris que pour eux, œil pour œil, dent pour dent, si quelqu'un commet un péché, il mérite la mort. Il mérite la mort.
Mais la grâce de Dieu est venue pour que le péché que tu as commis, la Bible dit, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Et là maintenant, la grâce de Dieu surabonde. Et nous avons reçu le pardon de nos péchés en Jésus-Christ. Quelle grâce, quelle bénédiction, quelle faveur Dieu nous a donnée. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus a dit, moi je suis venu chercher les pécheurs, les injustes et les malades. Dans Luc chapitre 5, versets 31 à 32, si vous lisez ça, vous allez voir qu'il a dit, je suis venu chercher les pécheurs, les injustes et les malades. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux frères et sœurs, si tu sais que tu es pécheur, tu dois venir écouter la parole de Dieu. Si tu sais que tu es injuste, tu dois venir écouter la parole de Dieu. Si tu sais que tu es malade, spirituellement ou physiquement, tu dois venir chercher la parole, écouter la parole de Dieu. Mais si tu ne veux pas venir, ça veut dire que tu es déjà complet, tu es déjà bien. Tu es bien. Tu n'as pas besoin de Dieu. Mais ce n'est pas grave. Ça dit, toi, tu es déjà bien. Tu es déjà bien. Parce que moi, si je suis sauvé, si je suis totalement bien, mais qu'est-ce que je vais faire encore dans ce monde? Je vais rester dans ce monde pour faire quoi? Le monde qui est pollué, il y a trop de choses, trop de raisonnements. Tu peux te réveiller le matin comme ça. Tu as déjà, vous savez, tu peux faire semblant. C'est comme les buveurs d'alcool. Ils pensent que quand ils boivent l'alcool, ça va enlever les soucis. Mais non, tu bois, tu es sous l'ivresse. Mais quand tu vas te réveiller du sommeil de l'ivresse, mais les problèmes là seront toujours devant toi, en face de toi. Tu auras ça devant toi. Les soucis là seront toujours là. C'est pas parce que si tu manques l'argent aujourd'hui pour payer tes dettes, tu bois l'alcool, tu dors, quand tu vas te réveiller, l'argent va se retrouver dans ton lit, non? Vous voyez? C'est-à-dire, il y a des gens qui se traumatisent pour rien. Ils font des choses pour rien. Mais bien aimés, nous avons le salut gratuitement en Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Voyez, les paroles de Jésus-Christ prononcées sur la croix, frère, ça nous concerne nous tous. Ça nous concerne nous tous. Ça concerne et Israël et nous les païens. Parce que Jésus, il est venu et il est mort à cause de nous et pour nous. Il est mort à cause de nous et pour nous. Quelle grâce d'avoir quelqu'un qui accepte de prendre ta place dans la douleur. C'est-à-dire que tu étais destiné à une douleur, à une souffrance, mais une autre personne, il vient accepter volontairement de prendre ta place. Et il va souffrir à ta place. Pourquoi ne pas être reconnaissant vis-à-vis de cette personne-là? Que Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi il est écrit, venez à Christ. Et c'est ça l'œuvre de la croix. Et cette œuvre-là a terrassé le diable. Cette œuvre-là a terrassé Satan. Cette œuvre-là a mis Satan KO. Cette œuvre-là a mis Satan KO. Parce que Satan ne pouvait pas comprendre. Il voulait maintenir les gens dans la culpabilité. On va voir ça si le Seigneur le permet. Il veut maintenir les gens dans la culpabilité. Les gens ne peuvent pas expérimenter le pardon. Voilà pourquoi il y a certaines personnes qui ont aujourd'hui des difficultés à pardonner. Sache que tu fais encore l'œuvre du diable. Celui qui refuse de pardonner, il fait l'œuvre du diable. Celui qui refuse le pardon, aussi, il fait l'œuvre du diable. Quelqu'un te demande pardon, tu refuses. Quelqu'un te fait du mal, tu refuses de le lui pardonner. Tu fais l'œuvre du diable. Dans le foyer, vous devez apprendre à pardonner. Mes sœurs, pardonnez vos maris. Mes frères, pardonnez à vos femmes. Les enfants, pardonnez à vos parents. Les parents, pardonnez à vos enfants. Pardonne à tes collègues du travail. Pardonne dans ta famille. Pardonnez. Ne gardez pas les problèmes. Mes frères, si vous mourrez sans pardonner quelqu'un,
Vous savez qu'est-ce que ça fait? Mais vous êtes bloqué. Le chemin du royaume des cieux sera totalement fermé pour vous. Parce que le pardon ouvre le chemin. Et c'est ce que Christ a fait. Il dit, Père, pardonne-leur. Parce qu'il savait que la première parole, et cette parole-là, c'est comme quand tu as dit que la lumière soit. Le pardon dans notre vie, c'est la lumière de Dieu. C'est la lampe de Dieu qui est placée sur ce corps ici qui est le chandelier. Parce que le chandelier, c'est un corps. Maintenant, la lampe doit être placée. Alléluia. Les 7 paroles doivent être prononcées sur toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te soutienne. Que Dieu nous accorde ce pardon que Christ a prononcé sur la croix sur nous. Cette perfection de Dieu. Les perfections invisibles du Seigneur. La gloire du Seigneur. Qu'elle soit manifestée dans ta vie. Dans nos vies, dans ma vie. Que Dieu guérisse tous ceux qui ont le cœur brisé. Que Dieu guérisse et rétablisse tous ceux qui ont des problèmes de santé. Au nom de Jésus, que le Seigneur vous guérisse, vous rétablisse. Au nom de Jésus, que le Seigneur pourvoie vos besoins. Je sais que ça peut être difficile, compliqué en ce moment. Mais c'est lui qui est enfant de Dieu. C'est lui qui est de Dieu. Le Seigneur s'occupe toujours de lui. Le Seigneur s'occupera toujours de toi. Il pourvoira toujours à tes besoins. Parce que l'œuvre de la croix, c'est aussi pourvoir à nos besoins. Christ a pris notre place pour que nous, aujourd'hui, nous soyons sauvés. Bien-aimé, j'aimerais que tu reçoives ce salut. Que tu reçoives, que le Saint-Esprit de Dieu manifeste la puissance de Dieu dans ton cœur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Soyez bénis. Que la grâce, la paix, la communion du Saint-Esprit soit votre partage. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous serons très heureux encore de vous compter parmi nous les vendredis pour écouter la parole de Dieu. Si vous avez d'autres personnes qui doivent suivre ces messages, partagez avec eux le lien, qu'ils suivent ces messages. Partagez les liens avec d'autres personnes qui veulent suivre ces messages. Et je crois que ce message te fait du bien en ce moment. Te donne encore de l'espoir, de l'assurance que Christ est mort pour toi. Christ est ressuscité pour toi. Et Christ reviendra pour toi. Alléluia. Et je crois encore que tu es compté parmi les enfants de Dieu. Demain à 18h30, nous aurons culte en présentiel pour écouter la parole de Dieu où nous parlons déjà de la révélation de l'Apocalypse 1, verset 1, en présentiel. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble de sa grâce. Pour ceux qui sont avec nous ici à Rouen, ne ratez pas la journée de demain, venez 18h30. On va écouter la parole de Dieu et on va se retrouver encore le vendredi à 18h30 pour écouter la parole de Dieu. Soyez bénis. Salutations fraternelles et que Dieu vous bénisse. Amen.